Salut! Aujourd'hui, je vous parle d'une pathologie du pied, la fasciite plantaire, fasciite avec deux i. Alors, c'est ce que ça veut dire, la fasciite plantaire, ça veut dire l'inflammation des fascias. Ça peut s'appeler aussi l'aponevrosite, c'est ça, l'aponevrosite plantaire, ou l'inflammation des aponevroses. Bref, on a un problème d'inflammation. Ça se situe en dessous du pied, toute la voûte plantaire, et jusqu'au talon, même que les douleurs souvent peuvent se concentrer au talon, ce qui peut ressembler à une épine calcanéenne, mais il n'y a pas d'épine. Il n'y a que de la douleur. Oh, c'est le fun! Non, c'est pas le fun, ça touche beaucoup de monde, ça touche 15% des marcheurs et coureurs, ça touche beaucoup de personnes âgées, ça touche beaucoup de gens qui ont des pieds finalement. Oui, 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 oui. Alors, il y a des raisons pour ça, évidemment. Alors, ça fait des bobos quand on est debout, c'est sûr. Le poids sur le pied. Quand on marche aussi, parce que de l'inflammation et la douleur, ça va ensemble. Alors, si tu marches dessus, c'est sûr que ça fait mal, mais la douleur la plus marquée, c'est souvent le matin, parce que tu t'es couché et pendant la nuit, l'inflammation s'est répandue, les muscles se sont refroidis, et dès que tu mets le pied à terre dans la première seconde, finalement, oh, que c'est ça? Sensible, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes, le temps que le muscle se réchauffe, pour que ça soit viable. Ça, c'est une fasciite plantaire ou aponevrosite. Oui, peu importe le nom, ça fait mal. Et ça nous écœure. On va vous donner des petites recettes tantôt pour régler le cas parce que ça s'aggrave avec le temps. Tu ne peux pas jouer longtemps avec ça, dire ah, c'est pas si pire, à part le matin. Ben, à un moment donné, tu te dis, coudonc, ça fait mal. À ce moment-là, il faut consulter parce que l'inflammation s'est répandue un petit peu partout. Vous pouvez consulter dès le début, remarquez bien. Mais il y a des moyens pour diminuer la douleur à la maison avec des petits trucs. Alors, les causes. D'abord, si vous avez des pieds, vous risquez d'avoir une fasciite un jour. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas quand même. Voilà. Alors, c'est l'obésité qui est en tête de liste parce que au lieu d'avoir quelque chose comme 70 kilos, il y a des gens qui ont 150, voire 200 kilos. C'est sûr que le pied, lui, est écrasé et ça va finir par créer des petits problèmes. Des mauvaises chaussures. Les chaussures cheap, on ne parle pas de chaussures italiennes, là, on parle de chaussures Bangladesh au Siam, créées de nuit par des enfants, bref, des trucs qui coûtent pas cher, mais qui valent ce qu'elles coûtent finalement. Ça touche beaucoup les personnes âgées, évidemment, avec le temps, ça fait plus longtemps que vous êtes sur vos pieds. Ça touche aussi les gens qui travaillent sur des surfaces dures. Alors, si vous travaillez sur une surface de ciment, par exemple, le ciment n'absorbe rien, lui. Tandis qu'un plancher de bois, oui, mais pas un plancher de ciment. Si ça fait 20 ans que vous foulez ce genre de surface, vous risquez de développer une fasciite plantaire ou aponevrosite. Ça fait un peu névrosé comme terme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça crée beaucoup d'inflammation. Alors, il n'y a rien de cassé. Il y a tout simplement des petits décollements au niveau des attaches musculaires et beaucoup d'inflammation. Alors, premier réflexe que nous aurons, on va combattre l'inflammation. Et à ce moment-là, ça va faire moins mal. Deux huiles essentielles fabuleuses que je vous parle souvent, elles sont pas chères, elles sont performantes, parmi les meilleures anti-inflammatoires, et en plus, elles sentent bon. Comme c'est au niveau du pied, c'est pas du luxe. Un petit peu de bonnes odeurs de temps en temps. Le soir, avant de vous coucher, dans un peu d'huile végétale, bien sûr, nous allons mettre quelques gouttes de Golteri et quelques gouttes de menthe poivrée. Deux des meilleures huiles essentielles
pour combattre l'inflammation, massez le tout, vous allez avoir les pieds qui sentent bon, mais surtout, vous allez avoir moins d'inflammation. Le matin, ça va être moins pénible et on va s'en aller vers une solution de soulagement total. Du moins, on l'espère. Il y a une autre recette. Pas seulement des huiles essentielles, c'est mon premier réflexe, mais il y a aussi deux produits qui sont éprouvés depuis très longtemps, pas coûteux, facile d'accès, etc., un petit peu partout sur le globe. Et j'ai mentionné le sel d'Epsom et le vinaigre de cidre de pomme dans un bassin d'eau. Vous pouvez les utiliser séparément ou ensemble. Alors, ça fait un bain qui est encore plus fort ensemble, mais le sel d'Epsom dans un peu d'eau, dans un bain de pied, eau tiède, ça travaille bien. Encore pour réduire l'inflammation. Même chose pour le vinaigre de cidre de pomme. Une demi-tasse pour les deux. Une demi-tasse de sel, une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme le soir, encore une fois, avant d'aller vous coucher. En plus, si vous vous massez les pieds avec les huiles essentielles, ben là, ça ne durera pas longtemps. Et vous allez avoir un beau soulagement. Il y a toujours les solutions rapides et ou complémentaires comme les petits coussinets du Dr Scholl. Alors, je ne fais pas d'annonce, je ne travaille pas pour Dr Scholl, mais ça existe. C'est toujours commode, ce sont comme des petites orthèses non professionnelles, si on veut, qu'on achète un petit peu partout. Et je viens de mentionner le fait que si vous voulez aussi vous faire des orthèses, ça va être très bien. Aussi, mais ce que j'ai mentionné auparavant, ça fonctionne bien et ça coûte pas cher. On parle d'une huile essentielle quand vous me revoyez. Et on s'abonne, bien sûr. Là, on va fermer ça.